Écoute bien cette chanson. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Insectes ailés se déplaçant, parfois en troupes innombrables. Lorsqu'ils s'abattent sur une région, ils y dévorent toute la végétation. Herbes, culture et feuilles des arbres. Les prophètes de l'Ancien Testament ont vu dans les sauterelles un châtiment envoyé par Dieu. C'était un aliment très apprécié des Israélites. Le miel sauvage était recueilli dans les anfractuosités des rochers, dans les forêts ou même dans les carcasses d'animaux gisant dans la campagne. Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche. Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi, il est plus puissant que moi. Il tient en sa main la pelle avanée, séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Écoute bien cette chanson, Dieu vous garde en tout et vous bénisse. Amen, amen. Pratique ça et repentez-vous, venez à Jésus-Christ, notre Sauveur, Sauveur de l'humanité entière. Amen, 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 amen. Merci. Dieu discerner ta pensée cet après-midi. Laisse que ta grâce, oh Dieu, nous comble. Grâce à ta grâce, nous ne sommes rien, nous le valons aussi rien. Qui sommes-nous? Que nous serons des instruments à ta guise, que tu nous parles, que tu nous corriges, que tu nous réprimandes, que tu nous édifies, que nos maisons soient construites au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Shalom. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi?
sommes heureux pour l'occasion que Dieu nous a donnée d'être dans sa présence. Bon, que ça marche ou ça ne marche pas, les bien-aimés Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. On peut avoir des difficultés, mais cela ne peut pas altérer notre disposition à être joyeux. Pourquoi? Parce que notre joie ne peut pas dépendre des éléments qui sont passagers. Mais notre joie plutôt dépend des éléments qui ne sont pas passagers. Notre joie dépend, notre joie dépend de la parole qui reste éternelle. Voilà. Je vais un peu précéder les choses. Si la conversation que le docteur Jean disait avant le début du culte était déjà conclue, par respect, je suis obligé de mettre une virgule parce que je ne peux pas faire le discours dans une maison aussi longtemps qu'il y a un ennemi. Que celui qui a les oreilles pour comprendre. Shalom. Shalom. Voilà. Si nous allons nous déplacer, donc je serai obligé de mettre une virgule pour laisser la place à l'aîné faire les discours. Ça ne marche pas pour faire les discours dans la nouvelle maison ou le nouveau campement. Après, nous allons revenir. Voilà, nous lisons la parole de Dieu. Nous avons notre verset de tous les jours. C'est un verset qui regorge beaucoup d'enseignements, beaucoup de mystères. C'est ainsi que nous sommes en train de le déchiffrer, permettez-moi le terme. Matthieu chapitre 16. À partir du 13e verset. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront que contre elle. Dixième verset, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Marc chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadarène. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus
les lier même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et il a vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors! Et cet homme, esprit impur. Nous allons ajouter un verset. Pour le reste, c'est pendant la prédication. S'il faut le lire, on le lira. Proverbe chapitre 30. Livre de Proverbes, chapitre 30. Je commence par le 15e verset. La Samsus a deux filles. Donne. Trois choses sont insatiables. Ou soit, trois choses qui ne sont jamais satisfaites. Trois choses qui sont insatiables. Quatre ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Parole du Seigneur. Amen. Voilà, ça fait déjà un temps où nous sommes en train de parler sur « Je bâtirai mon église ». Le dimanche passé, j'avais essayé, par la grâce de Dieu, d'expliquer la portée de la révélation. J'avais dit ceci. Pierre, après avoir reçu la révélation de qui était Jésus, le Seigneur va énumérer les sources de la révélation. Mais ce jour-là, il dira à Pierre, ce que tu as dit là, les mots que tu as prononcés, mon identité que tu viens de relater, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. J'avais dit à l'église, telle est la source de la révélation, tel est le révélateur, et tel sera aussi le révélé. Telle est la source de la révélation, tel est le révélateur, et tel sera aussi le révélé. Cela veut dire que celui qui reçoit la révélation, celui qui prononce la révélation, sa vie sera identifiée à sa révélation, et ensuite sa vie sera identifiée à la source de la révélation. Simple pour comprendre. Jésus-Christ va donner une forme à ce que le bien-aimé Pierre avait dit. Pierre avait dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Mais Jésus-Christ donnant la forme à cette révélation, qu'est-ce qu'il dira? Il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, ce que Pierre avait dit, la phrase que tu es le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ le transforme en pierre, le roc. Il va donner une forme imagée, voilà le terme. Il donne une forme imagée à ce que le bien-aimé Pierre avait dit. Quelle a été la forme imagée? Ce que toi tu as dit là,
sa forme imagée, c'est le roc. Maintenant, comme cela est le roc, comme le révélé doit s'identifier à sa révélation, c'est ainsi que le bien-aimé Pierre, Jésus-Christ va l'identifier à la pierre. Tu es le roc, tu es le pierre, tu es la pierre, mais sur cette roc, je bâtirai mon église. J'avais dit à l'église ceci, quand le bien-aimé Jésus dit à Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, essaye de circoncire les choses. Il voulait tout simplement dire à Pierre que toi, Pierre, parce que l'église, ce ne sont pas les temples, ce ne sont pas ces micros. L'église, c'est qui? C'est Pierre, n'est-ce pas? Shalom. L'église, c'est Pierre. L'église, c'est toi. L'église, c'est moi. Donc, quand Pierre dit à Jésus que tu es le Fils du Dieu vivant, Jésus-Christ va répliquer. Maintenant, toi, Pierre, je vais prendre ta vie. On va me bâtir, on va m'édifier. Jésus-Christ va me construire. Sur ce que tu as dit là, que je suis le Fils du Dieu vivant, je vais te prendre toi, Pierre, je vais t'édifier dessus. Je vais construire ta vie dessus. Je vais construire ta foi dessus. Je vais construire ta spiritualité dessus. Donc, ma vie à moi, ou ta vie à toi, ou la vie de l'Église, elle est édifiée, elle est modélée, elle est façonnée. J'utilise beaucoup de synonymes pour rendre le message accessible. Modélé. Dieu te donne la forme par rapport à ce que tu reçois de lui comme la révélation. Si cela s'applique à Dieu, dans notre forme, quand la personne reçoit la révélation de la chair, qui est une autre source, regarde sa vie, tu remarqueras que la vie de cette personne sera modélée par rapport à la chair. Tu verras que la vie de la personne sera formée, bâtie, édifiée, construite. Cette maison-là sera construite par rapport à la chair. Et quand la personne reçoit la révélation de la source démoniaque, telle est la révélation, telle est la source de la révélation, tel sera le révélé. Tu deviendras identique. Quand quelqu'un reçoit la révélation de Dieu, tu les regardes comme ça, tu les confonds avec Dieu. Tu les confonds avec l'esprit. Mais après cet enseignement-là, il suffisait seulement de regarder la vie de Paul. Parce que tel est l'enseignement ou la révélation, telle sera la vie du révélé. Tu ne vas jamais y échapper. Essence, mais on se pose des questions. Comment est-ce qu'il persécute l'Église? Comment est-ce que ces pasteurs, avec tout ce qu'il est en train de dire, comment est-ce que ces prophètes, comment est-ce que ces archibishops, ainsi de suite, avec
ce qu'il est en train de dire, avec toute la formation qu'il a, avec tout l'enseignement qu'il a reçu, il est passé par tous les aînés, tous les patriarches, il est passé, il était, je ne sais où, à Bakwandung, il est passé à Mars, il est passé, je ne sais pas moi, mais quand tu regardes sa vie en rapport avec l'église, tu comprends que cet homme est en train de persécuter l'église. C'est simple, comprenez que la source qui a enseigné cet homme-là, la révélation que cet homme a reçue vient de la chair, c'est pourquoi sa vie manifeste là, la chair. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication, il n'y en a pas. Ou c'est chaud, ou c'est froid. Il n'y a pas d'autre explication à cela. Comment est-ce que ses frères, comment est-ce que cette sœur, avec tout ce qu'elle a reçu comme enseignement, la connaissance qu'il a reçue, elle lit la Bible, elle dit que Dieu m'a révélé, Dieu m'a parlé. Mais quand tu regardes comment est-ce qu'il mène sa vie, tu te poses des questions. Des fois, est-ce que c'est moi qui n'ai pas été connu par Dieu, ou soit moi je suis dans le mauvais chemin, ou soit lui, parce que c'est difficile. C'est difficile. Persécuter l'église même dans le Seigneur, ce n'est pas seulement les pasteurs, ce n'est pas seulement les conducteurs. Parce qu'il arrive de fois, on enseigne, mais la personne assise sur le banc, il reçoit un autre enseignement, une autre explication. Satan, Dieu les chasse du jardin. Il descend, il va aussi donner la révélation à Ève. Dieu sait que le jour où vous mangerez, vous serez comme des dieux. C'était une révélation. Découvrir la pensée qui est cachée derrière. Mais le but c'était quoi? Satan, comme il était chassé du jardin, il cherchait aussi des candidats pour qu'ils se retrouvent dans la même situation. Il donne plutôt la révélation à la femme. La femme est séduite, l'homme le suit, et le diable et la femme et l'homme vont se retrouver dans la même situation, les deux chassés. L'un chassé du jardin de Dieu et l'autre chassé du jardin d'Éden. Tel est le révélé, tel est la source. Il devient identique. C'est pourquoi, attention bien aimé dans le Seigneur, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Amen. Faites attention, ne donne pas ton oreille à n'importe qui. Parce que, vous savez, même dans ce monde, les hommes ou les filles, je vais un peu descendre trop bas pour donner cette explication, je ne vais pas suivre nos pensées, parce que quand je prêche, je ne suis pas les pensées des gens. Quand tu te retrouves une fille vierge, parmi les filles qui jouent déjà au camp nous, elles vont se sentir gênées et elles vont commencer à te donner l'enseignement pour que tu deviennes comme eux. Faites attention, il finira par te donner des conseils pour que tu sois aussi comme lui. Quelqu'un qui connaît déjà toutes les filles de l'église, quand il t'entend, toi qui dis non, non, je me préserve, l'église est sacrée, il te dira ça ne fera absolument rien. Ces choses, c'est l'enseignement du temps
des musées Inabala, ça ne fait plus rien, c'est tout à fait normal. Il va normaliser. Pourquoi il va normaliser? Parce qu'il veut que tu deviennes comme lui. Vous soyez sur le même pied d'égalité. Comme ça, personne ne va accuser l'autre. Vous allez commencer à faire les conciliabiles. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons les églises où quelqu'un qui était saint, il s'est respecté. Et l'autre pasteur, il met les crocs à jambe afin que vous vous trouvez tous ensemble. Personne ne dira plus rien parce que toi aussi tu es tombé avec une fille. Moi aussi je suis tombé avec une fille. Maintenant nous sommes c'est bon. Qui s'élèvera devant l'église pour parler de la sanctification? Qui? Parce que et toi et lui, vous êtes devenus les oiseaux de même plumage. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut se discipliner. Et surtout quand tu es appelé dans le ministère. Ne fréquente pas n'importe qui. Préserve-toi. Shalom. Shalom. Comment est-ce que dans une église, tu remarques que le pasteur est en train de te donner les coups francs? Quand quelqu'un te donne les coups francs, il te donne les pénalités. Faites attention. Il a déjà été pris dans l'hameçon. Il a déjà mordu là. L'hameçon, vous connaissez l'hameçon? Ndobo. Il a déjà mordu à l'hameçon. Il est devenu comme un petit sorcier. Maintenant, il cherche que vous deveniez tous ensemble. Une église de prostituées et les pasteurs prostitués et les bandits prostitués. Tout le monde, personne ne pourra plus reprocher personne. Ça, c'est l'œuvre du diable. Telle est la révélation, telle sera aussi la source de la révélation, telle est aussi le révélé. Vous devenez tous identiques. C'est ainsi que vous tous, vous aurez les mêmes prédications. Vous remarquerez que dans les prédications, on ne touche plus la sanctification. Voilà. On est seulement dans l'entièreté. C'est tout ça. On reste tellement dans les typologies. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas descendre. Parce qu'on sait qu'ici, ce pasteur-là avait couché avec la femme de l'autre. Le Mundimila était venu confesser. Moi aussi, j'étais parti confesser. Donc nous sommes devenus égaux. C'est ça. Le serpent connaissant cela, il a dit, je ne peux pas vivre en dehors du jardin seul. Je dois aussi ramener les autres. Frère, quand Dieu t'a chassé du jardin, ne cherche pas à ramener les autres. Répands-toi, cherche les chemins du retour. C'est ça être fils de Dieu. Être chrétien, ce n'est pas une vie montante. Non, il y a les hauts, il y a les bas. Quand tu tombes, relève-toi. Amen. Amen. Tu es tombé, au lieu de te relever, tu commences à chercher les camarades. Tu cherches les gens avec qui vous allez tomber ensemble pour que vous deveniez une église. C'est pourquoi aujourd'hui l'église, bien aimé, dans le monde de la spiritualité, aujourd'hui, les églises, c'est le monde des gens qui sont devenus trop faibles. Pourquoi? Parce que la substance, la chose qui fait la force de l'église, elle est bannie par la mauvaise vie. Les vieux prophètes viennent, il dit aux jeunes prophètes, non, moi aussi je suis le serviteur de l'Éternel. Mais il était conscient. Tu es dans la ville, dans cette ville-là. Il y a l'abomination qui se passe dans la ville, mais l'Éternel envoie un autre prophète qui vient de loin.
Non, moi si je suis prophète comme toi, nous pouvons entrer. C'est ainsi que beaucoup de jeunes serviteurs aujourd'hui dans le monde ecclésiastique, ils priaient. Leur message changeait de vie, ils impactaient les gens. Mais après, ils ont cherché des mentors. Les mouvements qui se passent actuellement, il faut chercher les coachs, il faut chercher les mentors, il faut chercher un père. Ils sont partis, ils se sont laissés sous la domination d'un père. Et aujourd'hui, quand tu les regardes comme ça, il n'y a plus rien. Mais comme la connaissance reste ici dans la tête, il peut t'expliquer les mystères du matin au soir. Mais ce qui fait la vie de ces mystères, hein, il n'y en a plus. Oh l'église. Et surtout chez nous, je ne vais pas prêcher trop les autres. Quand tu regardes les choses qui se font, les comportements des pasteurs, la lutte, je me pose des questions bien aimées, avec la Bible. Avec la Bible. Si les fumeurs, les ivrognes se réconcilient autour d'un verre, d'une cigarette, mais nous sommes incapables de nous réconcilier autour de la Bible. Très diabolique. Des luttes, des temps anciens, ça continue, les gens ne s'entendent pas, les gens, ou soit c'est les ténèbres, ou soit c'est la lumière. Et si c'est la lumière, nous devons voir la vie de celui qui est révélé identique à la lumière. Ne donnons pas les explications. Moi, je m'étais trompé. Moi, je pensais que les choses de Dieu, c'est là où il y a la Bible blanche. C'est ce que j'ai pensé quand j'étais encore tout jeune. Dieu, la Bible, les gens sont saints. Quand vous arrivez là-bas, c'est l'amour du prochain. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Mais quand nous y avons mis nos têtes, nous avons compris que c'est plus que les KGB. Shalom l'église. Les gens s'espionnent. Ils s'espionnent, ils cherchent toujours les motifs. Ah Seigneur. Que Dieu nous aide. Avec les applications de téléphone, bien aimé dans le Seigneur, quand tu appelles un pasteur, c'est que nous avons vécu de l'autre côté. Tout est enregistré. On se pose des questions. Pourquoi moi prendre mon téléphone pour enregistrer une conversation avec mon frère? Non. C'est les KGB. Ils gardent la preuve. Ils veulent des preuves. Pour te faire du chantage. Pour te soumettre. Et pendant tout ce temps, on peut mieux expliquer la création, le premier jour, le deuxième, le troisième. On peut expliquer tout ça, comment est-ce que les oiseaux ont quitté la terre pour s'envoler. On peut tout dire ça. C'est comme le bien-aimé Paul, sortant de la révélation de l'école de Gamaliel, mais il persécutait l'église. Tout enseignement que tu reçois qui t'amène à persécuter l'église, comprenez que la source elle est diabolique. Amen.
Oh, je vois. Quelqu'un qui se retrouve dans la vie, dans la maison de son ami pasteur, il dit pasteur, mais il improvise le jeûne. Il a improvisé. Papa, tu vas boire quoi? Non, 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 ça fait 3 jours que je suis en jeûne. Il a peur d'être empoisonné. Du coup, comme le jeûne, je ne peux pas insister parce qu'il jeûne. Ce n'est pas ça, il a menti parce qu'il n'a pas confiance. Qui nous a révélé alors tout ce que nous sommes en train de prêcher? Ça vient de qui? Ça vient d'où? Quelle est la source? Parce que ce que Satan avait dit à Pierre, plutôt à Ève, Dieu ne l'avait pas nié. C'est quand Dieu est descendu pour le voir, il a dit voici l'homme est devenu homme l'un de nous connaissant le bien et le mal. C'est ce que Satan avait dit. Mais la différence c'était quoi? L'objectif de Satan c'était pour que Ève tombe. C'est ça. La même prédication, le même motif, mais il a tout simplement bougé quelque chose. Ce qu'il a bougé, son objectif c'était pour que tu deviennes comme lui. On doit le dire. Si réellement nous sommes une église de Dieu, ou soit on est une mutualité. La diaspora congolaise, la diaspora africaine, association 2. Qu'on fasse autre chose liée à l'association 2. Qu'on commence à faire la distribution de biens, de la nourriture. Que l'on fasse les œuvres caritatives. Si on est une église de Dieu et que l'objectif est d'aller au ciel, nous devons dire à nos frères et nos sœurs, à nos amis et collègues qui sont dans ce chemin, les choses qui sont liées à la vie du ciel. Si on est là pour aller au ciel, il faut qu'on dise ce qui a été enseigné, il faut revoir là la source, comment est-ce que les gens ne changent pas. Et toi qui t'enseignes, parce que Dieu savait que derrière ce fruit-là, l'homme deviendra comme nous. Il a confirmé. Je comprends une chose. Au-delà de ce que l'homme dit, au-delà de la prédication, au-delà de tout ce que je suis en train de dire ici, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose de différent que je transmets. Les paroles que je vous ai dit, ton esprit est vie. Au-delà de mes paroles, il y a la vie que je dois transmettre. Veillez sur cela. Ayez les yeux ouverts. L'eau que tu bois là, comme on a toujours dit, l'eau c'est la vie. Comme les gens disent, l'eau c'est la vie là. L'eau que tu bois là, regarde bien là, la source. Quel est l'état de la source? Il peut te dire du matin au soir, craignez l'Éternel. Mais comme lui-même ne craint pas Dieu, le bien-aimé Paul dira à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement. Ça va te sauver d'abord. C'est ainsi que les autres ici seront sauvés. Tu as bien fait, bien-aimé dans le Seigneur, tu as bien fait de construire l'arche. Mais pour y entrer, tu ne veux pas.
Alors qu'il faut toi-même entrer dans ces tâches. Telle est la révélation. Telle est sa source. Telle aussi sera ta vie. C'est ainsi qu'elle est bien-aimée Pierre là, qui était un homme agité. Tout ça, Jésus-Christ change. Maintenant tu ne seras plus un homme agité. Et de continuer pour nous dire que je vais te bâtir sur la pierre et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, toujours dans la même philosophie, la révélation que tu reçois, ta vie sera bâtie dessus et ça te donne la supériorité. Ça te donne la royauté. Parce que prévaloir sur quelque chose, ça veut dire quoi? Prévaloir, c'est prendre les dessus. Donc, quand tu regardes bien la vie de quelqu'un, tu comprends que les portes de séjour des morts dominent sur la personne. Ne faites pas beaucoup de calculs, je te donne la formule. Regarde tout simplement ce qu'il a reçu comme révélation et la source de la révélation. Parce que quand je reçois la révélation de Jésus, il bâtit ma vie dessus. Les portes du séjour des morts. Ne vont plus dominer sur moi. C'est ce que cela veut dire. Quand ma vie est bâtie sur la révélation, les portes du séjour des morts ne vont plus dominer sur moi. Donc c'est en quelque sorte, Dieu pose ici la notion du combat spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit dans le livre de Matthieu chapitre 16, là que nous avons lu, Dieu y a synthétisé beaucoup de choses. Donc quand quelqu'un reçoit la révélation venant de Dieu, cela le rend stable. Souvenez-vous de ce que j'avais dit. J'avais lu le livre de Jean chapitre 6, où le bien-aimé Pierre dit, à qui irions-nous? Donc il est devenu ferme. La révélation qu'il reçoit le rend ferme, le rend stable. Et comme cela le rend stable, les portes du séjour des morts, les gens qui peuvent ouvrir les portes pour lui afin d'entrer dans la stérilité. J'ai lu le livre des Proverbes chapitre 30 où il est expliqué les séjours des morts. J'ai beaucoup d'explications là-dessus. Mais là-bas il est dit ceci: il y a 4 choses qui ne disent jamais assez. On va les énumérer. La femme stérile, hein? Le séjour des morts. Donc la femme stérile, la stérilité, c'est aussi le séjour des morts. Le feu qui brûle, qui ne dit jamais assez, c'est aussi le séjour de mort. Donc Dieu peut tout simplement dire dans le livre de Matthieu chapitre 16, quand quelqu'un a bâti sa vie, il a reçu la révélation, il a entendu Dieu. Parce qu'il y a une différence entre m'écouter moi et écouter Dieu au travers de moi. Jean va nuancer les choses. Il dira, je suis la voix
En ce temps-là, les visions étaient rares. Dieu est venu chercher le bien-aimé Samuel, mais il a utilisé la voix de son père. Quand il écoutait la voix de son père, bien que Dieu parlait au travers de son père, il courait vers Élie. La première, la deuxième fois. Après, Élie lui dira, maintenant, quand tu vas entendre la voix, Dieu a utilisé toujours la voix d'Élie. Mais la différence, c'était quoi? Cette fois-là, Samuel va, au travers de la voix d'Élie, comprendre le message de Dieu. Il ne va plus chez Élie. Il va dire, parle, car ton serviteur est. Écoute, cela a changé les choses. Le jour où tu vas écouter la voix de Dieu au travers de ma voix, ta vie change. Amen. Retenez ce que je dis, ce que j'ai dit. Ou c'est chaud ou c'est froid. Ou c'est la lumière ou c'est les ténèbres. Dieu va poser ce jour-là la base de la domination. Quelqu'un qui a entendu Dieu, quelqu'un qui a reçu la révélation de ce que Jésus est. Aucune puissance, aucune force, aucune entité ne pourra plus traîner sa vie dans le séjour des morts. Amen. Pourquoi? Parce qu'il va faire comme le bien-aimé Paul, le bien-aimé Pierre, à qui irions-nous? C'est cela, c'est que le bien-aimé Paul explique dans les combats spirituels. Les combats spirituels, ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire là, ce que nous faisons. Non. Quand on dit lèvons-nous pour chasser les démons, les gens se lèvent, ils commencent à taper les pieds, frapper les pieds. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi crier. Ce n'est pas ça. Quand la Bible a expliqué le combat spirituel, le bien-aimé Paul dit ceci, revêtons-nous des armes. Les armes là, ce ne sont pas les habits, c'est une vie. Amen. Amen. C'est ainsi qu'il dira, cette vie-là va nous permettre d'être fermes, afin de tenir ferme. Amen. Il a expliqué le combat spirituel dans quelques phrases. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. C'est ça le combat. Tu reçois l'enseignement pour rester ferme. Et comment expliquer les ruses du diable? La parole de Dieu nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux du champ. Quand il est venu, il a dit. Donc le ruse s'explique par les tirs. Est-ce que nous avons compris? Amen. Quand l'enseignement est mauvais, comprenez que c'est le ruse du diable. Le ruse s'explique par les tirs. Mais quelle sera la différence entre toi et l'autre? La différence sera où toi tu as reçu l'enseignement de Dieu, la révélation venant du Père. Et quand tu reçois l'enseignement venant du Père, devant les rises du diable, quand il te dira, tu resteras ferme. Tu vas comprendre ça aussi d'une autre manière. Regarde l'histoire d'Amnon, Tamar, Absalom et Jonadab. Tu vas comprendre que ça explique le serpent. Comment est-ce que ça explique les serpents? La parole de Dieu nous dit, Amnon avait un ami, et cet ami-là était très habile. Et Amnon va se retrouver dans la situation de quoi? Il tomba amoureux de sa sœur, qui était vierge. Elle portait la tunique bigarrée de plusieurs couleurs. Il tomba amoureux. C'était simple. Sa sœur lui avait dit, parle à notre père, il ne me privera pas pour que ce soit ta femme. Mais comme il avait le serpent à ses côtés,
que cela se répète, n'est-ce pas? Il avait les serpents à ses côtés. La Bible dit Jonadab était très habile. L'habileté veut dire aussi le ruse. Donc il était très rusé. Donc il expliquait tout simplement les serpents dans le jardin d'Éden. Il est venu avec la ruse. La suite d'Amnon, c'était quoi? L'Amnon s'est retrouvé dans les séjours des morts. Comment est-ce qu'il est retrouvé? Il lui a dit non, non, fais l'effort malade. C'est simple. Voilà l'habilité, n'est-ce pas? L'habilité s'explique par l'enseignement. Fais l'effort malade. Dis à votre père, j'ai besoin de manger un gâteau, mais que je mange ce gâteau-là entre les mains de ma soeur. La fille aussi vierge était innocente, c'est mon frère. Il est venu, il a fait le gâteau. La suite. Et Amnon s'est retrouvé dans les séjours des morts. Pourquoi il s'est retrouvé dans les séjours des morts? Parce que quelqu'un est venu avec l'enseignement rusé. Il a appliqué cet enseignement-là, supporté ça comme ça, il est tombé. C'est pourquoi je nous dis ceci, bien aimé dans le Seigneur. Quelqu'un qui a reçu Dieu, il a écouté la parole de Dieu. Il a reçu la révélation venant du Père. Sa vie est bâtie dessus. Aucun sorcier, quel qu'il soit, il n'a même pas le temps. Supportez que je le dise. Moi, je n'ai pas le temps d'enseigner la profondeur de ça, hein, de Satan. Jamais. On n'a même pas besoin de ça. Comme l'église de Thyatire. Vous, comme les autres là, ont connu la... Nous avons les gens qui passent le temps, ils enseignent la démologie. Non, 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 non. Passent le temps de parler de Jésus. Amen. 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 C'est tout ça. Bon. Ils vont chercher les noms des démons. Par-ci, par-là, ils lisent des livres. Ils vont chercher les noms des démons. Ils sont là dans les mystères. Ils veulent chercher les autres diables. Nous irons où avec tout ça? Jésus-Christ pose la base de la victoire. Sur ces rocs, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est lui dont la vie est bâtie sur Jésus, là. Le roc. Les vents viendront. Souvenez-vous de ces deux maisons, n'est-ce pas? Ouais. Il y a une maison qui a été bâtie sur le roc et l'autre maison qui a été bâtie sur la révélation charnelle. Les vents sont venus, la tempête s'est abattue sur ces deux maisons. Les mêmes difficultés. Je ne suis pas exempté des difficultés. Non, non, je ne serai pas exempté du vent, de la pluie. Non. Mais la différence, ça sera quoi? Moi, ma vie est bâtie sur le roc. Okay. Nous sommes venus, nous trois, nous 5, nous 6, en Europe. On a rejeté celui-ci, on a rejeté celui-ci, on a rejeté celui-ci, on a rejeté celui-ci, on a rejeté celui-ci. Mais la différence, ça sera où? Même situation, mais l'autre, sa maison est bâtie sur les rocs. Okay. C'est ainsi que tu verras les pasteurs. Mais tu verras l'autre, il est assis sur les rocs. Le même vent, la même tempête. Amen. Mais l'autre, sa vie reste stable. Il a écouté Dieu. Et il a pris sa vie, il a bâti sur Dieu. Et comme il a bâti sa vie sur Dieu, il sait que si ça ne tient pas aujourd'hui, demain ça tiendra. Si après-demain ça ne tient pas, après-demain ça tiendra, car l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Aussi longtemps que le ciel n'a pas encore donné, je serai patient parce que ma vie sera bâtie sur les rocs. Amen.
Aujourd'hui, nous avons transmis la crainte, la peur. Les chrétiens sont devenus trop peureux. Il est chez lui à la maison, le cancréla passe. Non, ce ne sont pas les démons. Ils sont mal enseignés. Aujourd'hui, nous avons traumatisé les chrétiens. Comment est-ce que tu passes tout le temps? Oh non, quand tu dors, tu sens les chairs des poules, il faut vérifier. Non, il y a des choses qui sont naturelles. Ah oui. C'est ainsi que nous avons rendu tout le monde suspect. Tout le monde suspect. Tout le monde suspect. Les gens passent du temps. Non, quand tu vois quelqu'un croiser les mains, bien, je n'ai pas le temps de suivre tout ça. Moi, je vais tout simplement chercher à bâtir ma vie sur la parole. Amen. Quand quelqu'un bâtit sa maison sur la parole, la Bible me dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Démon paparazzi, démon de ceci, démon de cela, démon de cela. Il y a des fois, il y a des choses que nous prêchons, nous cherchons à prêcher parce que les gens sont faibles, les gens sont à moitié convertis, on veut les aider. Un pas dehors, un pas dedans. Comme les gens sont à moitié convertis, on les aide. On veut parler des liens, tout ça. Je ne dis pas qu'on ne parle pas de ça. Ce n'est pas ce jour. Mais je vais tout simplement nous dire ceci. Ce jour-là, dans Matthieu chapitre 16, Jésus-Christ va poser la base du combat spirituel. C'était quoi? Il suffit seulement que tu prennes ta vie, que tu la bâtisses. Ou soit, tu laisses Jésus bâtir ta vie sur lui-même. Qui va te toucher? Personne. Qui va te toucher? Parce qu'il a dit les portes du séjour des morts. Les sorciers, est-ce que tu as le temps? Les gens commencent à vérifier dans leur famille qui est sorcier, qui n'est pas sorcier. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous savez combien de combats Dieu a combattu à notre faveur sans nous le dire? Amen. Amen. Il y a des choses que Dieu fait seul. Fini. Il a fini. Est-ce que Pierre savait que Satan était parti intercéder pour le cribler? L'histoire s'est passée. Pierre, Satan est venu après ces combats-là, après ces temps-là, après cette bataille-là. Jésus-Christ vient dire à Pierre, Pierre, Satan, t'avais? Shalom l'église. Est-ce que vous savez, il y a combien de sorciers de votre famille t'avaient réclamé? Et l'Éternel a combattu et ça n'est fini là. Alors pourquoi je vais prendre tout ton temps à chercher les noms pour les oncles, les papas bouloutes de la famille, tout ça? Pourquoi perdre le temps? Ne perdez pas le temps à ça. Cherche tout simplement que ta vie soit bâtie sur le roc. Les portes du séjour des morts ne prévaudront plus devant toi. Tu ne seras plus dominé. Shalom l'église. Voilà maintenant là où je suis contre Maman Olangi. Voilà, on s'arrête par là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Écoute bien cette chanson. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Insectes ailés se déplaçant, parfois en troupes innombrables. Lorsqu'ils s'abattent sur une région, ils y dévorent toute la végétation. Herbe, culture et feuilles des arbres.
Les prophètes de l'Ancien Testament ont vu dans les sauterelles un châtiment envoyé par Dieu. C'était un aliment très apprécié des Israélites. Le miel sauvage était recueilli dans les anfractuosités des rochers, dans les forêts ou même dans les carcasses d'animaux gisant dans la campagne. Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche. Bande de serpents, qui vous a enseigné à vouloir échapper au jugement de Dieu qui est proche. Mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le Saint-Esprit et avec du feu. Il est plus puissant que moi, il est plus puissant que moi. Il tient en sa main la pelle avanée, séparera le grain de la paille. Il amassera son grain dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Écoute bien cette chanson, Dieu vous garde en tout et vous bénisse. Amen, amen. Pratique ça et repentez-vous, venez à Jésus-Christ, notre Sauveur, Sauveur de l'humanité entière. Amen, 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 amen.